Il y en a même qui n'ont jamais tiré les bénéfices d'une acclimatation en altitude. Pour remonter à l'appart, on a l'impression d'être au bout de notre vie alors qu'on s'entraîne à des fois 15, 20, 25 heures d'entraînement. Le plus efficace, évidemment, ça reste comme les athlètes français le font actuellement en triathlon, c'est-à-dire souvent entraînement en altitude et ils dorment aussi en altitude. Et au plus on va faire de stages en altitude et d'entraînement en altitude, et au mieux il va réagir, et donc au plus les bénéfices seront intéressants ensuite en compétition. Salut à tous, on se retrouve pour cette série d'épisodes justement tournés en partenariat avec l'Alpe d'Huez et on commence justement avec un des partenaires, donc Fred de la plateforme iDo et aussi de l'entreprise MyTribe. Fred, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour les auditeurs ? Salut Valentin, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être avec toi sur ce podcast. Alors, je m'appelle Fred Bellobre. Comme tu l'as dit, je représente ici la plateforme d'entraînement iDo Sport et aussi la structure de coaching MyTribe. Moi, personnellement, j'ai été triathlète professionnel pendant presque 25 ans avec 2 participations au JO où j'ai fait 5e et 10e. Donc, moi aussi, j'espère qu'il y aura une médaille aux Jeux en 2024 chez les Français ou les Françaises. Et sinon, voilà, 3 fois champion d'Europe dans les années de 2004 à 2008. Et Okay. donc, une belle expérience en tant qu'athlète, en tant que coach. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de te revoir sur le podcast. On avait déjà eu l'occasion d'échanger ensemble. C'est la 2e année que vous êtes partenaire justement avec iDo. On va essayer de traiter sous différents angles justement cette particularité de l'Alpe d'Huez qui est vraiment l'altitude. Déjà, pour comprendre un petit peu plus le partenariat et ce qui se fait entre iDo et le triathlon de l'Alpe d'Huez, vous préparez justement les athlètes à arriver avec un plan d'entraînement. Comment ça se passe réellement ce partenariat qui est mis en place ? Voilà, alors nous, on propose à l'organisation du triathlon de l'Alpe d'Huez un programme d'entraînement qui va être personnalisé en fonction de chaque athlète, c'est-à-dire déjà en fonction de l'épreuve, donc duathlon, triathlon longue distance, triathlon M, Okay. M ou L. Ensuite, pour chaque athlète, il y a un plan sur 3 mois, ou une préparation sur 3 mois ou sur 6 mois. Donc évidemment, la préparation sur 6 mois est beaucoup plus élaborée. On arrive à travailler plus d'aspects de la performance. Et aussi, chaque plan est personnalisé en fonction du niveau de l'athlète, tout simplement, et de la disponibilité de l'athlète, c'est-à-dire le nombre d'heures d'entraînement par semaine. Ok, donc on voit que c'est vraiment très spécifique justement à cette épreuve qui, comme je le dis assez souvent, et c'est ce qui me fait plaisir aussi de travailler ici, c'est que c'est une épreuve quand même assez atypique, de par bien sûr les 21 virages de l'Alpe d'Huez, mais aussi tout l'environnement, donc surtout le sujet qu'on va traiter, l'environnement altitude. La première question que je te pose, c'est quel est l'impact, pourquoi on fait un focus sur l'altitude, quel est l'impact sur la performance sportive justement de cet aspect altitude ? Qu'est-ce que ça procure sur le corps ? Est-ce que j'ai du mal à respirer ? Est-ce que j'ai des sensations qui sont différentes de d'habitude ? Comment ça s'exprime en fait ? En fait, c'est très simple pour comprendre le process, sans vouloir rentrer dans le trop scientifique. Le triathlon, c'est un sport d'endurance. Ouais. Donc, on utilise la filière énergétique aérobie. Donc, en gros, on utilise l'oxygène pour produire son effort. Et au plus on apporte de l'oxygène à l'organisme, et au plus on sera capable d'aller vite, longtemps, et de durer dans l'effort. Ce qui se passe, c'est qu'en altitude, il y a moins d'oxygène dans l'air. Donc déjà, on comprend qu'il y a un petit problème au niveau de la respiration, au niveau du métabolisme, du transport de l'oxygène jusqu'aux muscles. Il y a moins de matières premières, quoi. L'oxygène étant plus rare, ça va être plus compliqué de gérer l'effort. Donc, on a des organismes qui vont monter plus rapidement dans les tours. Donc, le cœur qui va s'accélérer pour pallier ce manque d'oxygène. Et puis la ventilation qui suit, éventuellement aussi les courbatures musculaires qui vont arriver beaucoup plus tôt que d'habitude. Okay. Donc pour la même intensité finalement, ou le même investissement, le même engagement psychologique, on va avoir l'impression d'être dans une zone d'intensité bien au-dessus que ce qu'on a l'impression de fournir. Ok, donc on voit qu'il y a vraiment un impact, on va dire, qui est presque direct. J'imagine ça va dépendre des athlètes. Certains ne vont pas être
aussi, on va dire, impactés justement par cette notion altitude. Et pour faire face à ça, parce que là, quand on exprime ça, on se dit, mince, ça veut dire que quand je vais faire une course en altitude, finalement, en fait, ma performance, elle va être moindre par rapport à une course que je vais faire sur le plateau. Est-ce qu'il y a une possibilité de s'acclimater justement à cette partie altitude? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour répondre à ta question, il faut savoir que le triathlon de l'Alpe d'Huez, on ne passe pas 100% de son temps à 2000 mètres en altitude. Donc déjà, sur la partie vélo, il y a des cols qui montent à 2000, 2005, notamment l'Alpe d'Huez, la montée de l'Alpe d'Huez qui arrive à 2000 mètres d'altitude à la fin, mais on ne passe pas les 100 et quelques kilomètres en altitude. Donc, ça permet de relativiser. Déjà, la natation, elle est à peu près 500, 500 mètres. Et les effets de l'altitude dont on a parlé en préambule de ce podcast, on les ressent surtout à partir de 1800 mètres, on va dire. Donc, ou peut-être 1005, mais en tout cas, en dessous de 1000 mètres, on peut presque dire qu'on pourrait réaliser une performance comme au niveau de la mer. Okay. Donc, pour répondre à ta question, au niveau de la gestion, ce qu'on va mettre en place, c'est acclimater l'organisme à l'altitude pour que les effets de l'altitude soient minimes. En fait, il y a un phénomène d'adaptation qui dure à peu près 3 à 4 jours minimum et qui permet finalement de réaliser des bonnes performances, même en altitude, parce qu'on a entraîné son organisme en altitude et finalement, il a développé des choses pour pallier ce manque d'oxygène. Alors, évidemment, pour compléter, on est tous différents par rapport à ça, que ce soit au niveau de l'adaptation, au moment de l'adaptation, ou que ce soit même de manière génétique, on réagit tous différemment. Il y en a qui vont mettre beaucoup plus de temps que d'autres à s'acclimater. Il y en a même qui vont jamais tirer les bénéfices d'une acclimatation en altitude. Et il y en a d'autres, pour X raisons, qui vont arriver et puis au bout de 2-3 jours, ça y est, ils sont presque en pleine possession de leurs moyens. Ok. Ouais, justement, parce que on posait ces questions déjà l'année dernière, je me rappelle, à certains athlètes professionnels, et on avait un peu différentes écoles, c'est-à-dire ceux qui se disaient non, moi je suis arrivé bien 10 jours avant, pendant 7 jours j'ai pas mis d'intensité, etc. Je me suis acclimaté et ensuite j'ai remis les intensités et c'est ok. Et j'ai eu l'autre version qui me disait mais en fait moi je pouvais pas venir avant, du coup je viens la veille pour essayer de faire ma course directement. Ça, comment tu peux l'expliquer? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de juste milieu. Certains, quand je leur disais, mais pourquoi pas venir 2 jours avant, par exemple, ils me disaient non, c'est soit la veille, soit 10 jours avant. Donc après, il n'y avait pas d'aspect scientifique, bien sûr, là-dessus. C'était peut-être plus une expérience, comme tu le dis aussi, sportive à force de le procéder. Mais en tout cas, toi, de ce que tu nous dis là, pour les auditeurs qui nous écoutent, le mieux, et c'est pour ça qu'on voit que l'Alpe d'Huez, c'est un triathlon familial, ça serait plus d'arriver plutôt en début de semaine si on fait le format longue distance le jeudi, quoi. Complètement. Okay. Complètement. Au bout de 3 jours, déjà, on va dire, allez, 4-5 jours, l'organisme a mis déjà pas mal de choses en place. Ça permet de moins subir cet effet essoufflement permanent. Hein, vous avez sûrement ressenti que ce soit un séjour au ski en famille ou même un séjour à la montagne en plein été. Ouais. Quand on monte les escaliers pour remonter à l'appart, on a l'impression d'être au bout de notre vie, alors qu'on s'entraîne à des fois 15, 20, 25 heures d'entraînement. Et là, voilà, au bout de 3-4 jours, 4-5 jours, normalement, pour la majorité des triathlètes et des sportifs, l'organisme va avoir mis des choses en place et ça y est, l'acclimatation sera quand même bien engagée. Ok. Et justement, on voit, tu parlais des JO tout à l'heure, tu as même été athlète justement aux JO. On voit en ce moment, avec les Jeux à Paris en 2024, beaucoup d'athlètes s'entraîner en altitude du côté de Font-Romeu très régulièrement. Quel est l'impact justement d'une préparation plutôt typée entraînement en altitude et est-ce que cet impact-là, par exemple avec une compétition, on peut essayer de tirer les mêmes bénéfices ou alors c'est une question de timing, c'est une question d'intensité? Comment ça se passe cette partie-là? Oui, complètement. Alors en fait, si on raisonne sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que l'organisme en 3-4 jours, il va mettre des choses en place. Il va améliorer son métabolisme, il va améliorer son système cardiovasculaire, il va améliorer aussi son système pulmonaire, il va sécréter plus de globules rouges. En gros,
pour moins d'oxygène, il va essayer d'être capable d'avoir les mêmes performances qu'avec beaucoup d'oxygène. Et ce qui se passe quand on prépare à haut niveau une course, un événement sportif dans un sport d'endurance, quand on monte en altitude, en fait, on a obligé son organisme à développer toutes ses capacités. Et finalement, quand on redescend au niveau de la mer, c'est comme si on avait 3 poumons. Ouais. On va être un petit peu... voilà, on a upgradé un petit peu son métabolisme par la force du manque d'oxygène. Et on va être beaucoup plus performant. Alors, il y a évidemment des discours, il y a de la science. Ouais. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur ce fameux entraînement en altitude, compétition en basse altitude. Donc, il y a différentes techniques, en fait. On peut soit dormir en altitude, s'entraîner en altitude, mais ça a quand même l'effet négatif de toujours stresser son organisme. Ouais. Donc, il y a d'autres techniques qui peuvent être de dormir en altitude, c'est-à-dire que l'organisme, il est quand même stressé et on lui met des bâtons dans les roues pendant la récup, mais par contre, on descend en bas et toutes les séances d'intensité, on les fait en bas. Okay. Au moins, on garde son niveau habituel, on a ses repères habituels de puissance, de vitesse, et hop, ensuite on remonte. Et là, pendant la récup, on empêche un peu son organisme de récupérer complètement. Et c'est là qu'il va améliorer tout son système cardiovasculaire, respiratoire, okay. etc. Et il y a aussi, pour les pros, le système de tente hypoxique, où on va ponctuellement faire un entraînement en altitude. Ouais. Donc là, c'est l'inverse, c'est l'entraînement qui est en haute altitude. Mais par contre, tout le reste de la journée, on est en bas. Et suivant les athlètes, il y en a qui vont préférer différentes stratégies de préparation. Le plus efficace, évidemment, ça reste comme les athlètes français le font actuellement en triathlon, c'est-à-dire souvent fond romeux, entraînement en altitude, et ils dorment aussi en altitude. Et puis, il y a aussi, pour compléter, au plus on va faire de stages en altitude et d'entraînement en altitude, et au mieux l'organisme va être rapide au niveau de l'acclimatation, okay. Et au mieux il va réagir, et donc au plus les bénéfices seront intéressants ensuite en compétition. Ok, parce que justement, si on prend l'exemple d'un athlète qui arrive le lundi, il fait longue distance le jeudi, donc tu vois, il a ses 3-4 jours, on va dire, d'acclimatation, il fait la course à ces intensités qui restent quand même hautes pour lui, et ensuite il redescend. Là, il n'y a pas ou peu d'effet justement sur son entraînement par la suite. Non, surtout que pendant la phase d'acclimatation, il ne faut pas en faire trop, okay. Donc évidemment, surtout pas d'intensité, pas trop de volume non plus. Donc un triathlète amateur qui vient faire le triathlon de l'Alpe d'Huez, même s'il arrive le lundi, les 3-4 jours qui vont précéder la course, ça va être vraiment cool. Même si ensuite il fait la course à une bonne intensité, une fois redescendu, on ne peut pas dire qu'il y aura encore trop d'effets. Il sera acclimaté pour sa course, mais il n'aura pas encore dopé son organisme avec ce procédé. Ok, et justement, tu disais qu'il y avait la partie récupération qui était très importante. Donc on a différents discours d'athlètes qui, surtout on parle des athlètes amateurs en général, qui vont prendre quelques jours de coupure après un événement sportif, une compétition qu'ils ont pu faire. Est-ce que là, on pourrait se dire que la récupération après le triathlon d'Alpe d'Huez, vu qu'il y a cet aspect altitude, devrait être un peu plus longue, vu qu'on a, on va dire, un petit peu plus impacté notre organisme, ou alors c'est pas à prendre en considération? Oui, c'est tout à fait, c'est une bonne remarque. L'impact sur le niveau de fatigue en fait, qui va être engendré par un triathlon comme celui de l'Alpe d'Huez, qui est en altitude, il est plus important que ce soit à tous les niveaux en fait. L'énergie globale de l'organisme, donc le système nerveux autonome qui va être bien impacté, mais aussi musculairement. En fait, les muscles, ils ont fonctionné avec un petit peu moins d'oxygène que d'habitude. Les courbatures vont être plus profondes. Okay. Et souvent, après une compétition comme ça, où on va un petit peu arriver avant la course, mais l'adaptation ne sera pas complète, on court, on se donne à fond. En plus, il y a beaucoup de dénivelé. Donc, le conseil que je peux donner après le triathlon de l'Alpe d'Huez, c'est quand même de prendre son temps avant de repartir sur une prépa pour un prochain objectif. Et de bien prendre le temps de récupérer, de sentir que musculairement tout est OK. Sentir aussi que l'énergie globale est bien remontée, c'est important. Et puis en général,
quand on fait le triathlon de l'Alpe d'Huez, ça reste un objectif majeur Ouais. de la saison. Donc, c'est sympa aussi sur l'aspect motivationnel, finalement, de prendre le temps d'apprécier, en fait, de repenser à ces bons moments passés à l'Alpe d'Huez pour profiter de l'accomplissement de cet objectif et finalement prendre le temps avant de se reprojeter sur un autre projet. Ok, bah trop cool parce que justement, c'était une des questions et je l'avais gardé de l'épisode qu'on avait pu faire l'année dernière. J'ai eu pas mal de retours des auditeurs, donc surtout le vrai sujet qui était le dénivelé qu'on avait déjà un petit peu traité, où j'avais beaucoup d'auditeurs qui me demandaient si ils pouvaient faire l'Alpe d'Huez sans avoir fait énormément de dénivelé positif avant. Mais en restant avec cet aspect altitude, j'ai un des auditeurs qui me demandait si finalement, dans la préparation, il fallait inclure un séjour en altitude ou pas. Donc, tu as déjà donné un petit peu la réponse tout à l'heure, mais quel est le conseil qu'on pourrait lui donner justement sur cet aspect-là, sachant que c'était un auditeur, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui souhaitait vraiment être performant lors de cette course à son niveau. Du coup, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est nécessaire? Comment tu sens la chose, toi? Ouais, c'est sûr que la question est ultra pertinente. Pour quelqu'un qui veut vraiment se donner les moyens de performer à l'Alpe d'Huez, moi, mon conseil de coach et d'athlète ayant participé à de nombreux stages en altitude, c'est déjà tout simplement, au plus on aura passé de temps dans sa vie en général en altitude, au plus on sera à même de s'adapter rapidement à l'altitude sur les fois d'après. Okay. Donc, si possible, avoir fait quelques séjours en altitude les années d'avant. Ensuite, la même année, si on a pu pratiquer par exemple un peu de ski de fond ou du ski de rando pendant l'hiver en altitude, c'est pareil, on aura déjà entraîné son organisme à s'adapter. La cerise sur le gâteau, un petit stage au mois de mai de vélo dans l'école. Ouais. Pareil, on a de nouveau passé un peu de temps en altitude. Et sinon, après, pour être au top du top, arriver une semaine avant la course et s'entraîner plutôt en endurance, sans trop de volume pendant une semaine avant la course. Là, on est sur, on va dire, la préparation idéale et ça permettra de moins sentir l'altitude, d'être en pleine possession de ses moyens, de profiter un maximum de ce bel événement. Bon, c'est trop cool parce que ce qui me fait rire, c'est que sur le podcast, les auditeurs, j'ai toujours les extrêmes. Donc, c'est ça qui est super rigolo. Et justement, dans les extrêmes, j'avais quelqu'un qui me disait, mais j'habite en région parisienne, je fais que du plat, j'aurai jamais le temps de venir en altitude. Est-ce que cette course, elle me donne envie? Est-ce que je peux m'engager justement sur cette course? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, voilà, là, on a donné le scénario idéal juste avant. Après, le scénario le moins adapté, finalement, il est tout à fait possible quand même. Ouais. Faut pas non plus trop noircir le tableau. Si vous arrivez avec aucune préparation, eh comme on l'a dit, votre cœur il va monter un peu plus que d'habitude. Donc tout simplement, il faudra adapter l'intensité de l'effort à sa ventilation. Ouais. Donc, comme on le dit, zone d'intensité 2, 3, au-dessus du premier seuil ventilatoire. Et finalement, se focaliser aussi sur sa respiration. Donc, bien gérer son effort. La gestion des allures sur ce type de course est primordiale. Donc, voilà. S'orienter vers une stratégie où finalement on ne réfléchit pas trop. On se concentre juste sur les sensations du moment, on part en vélo, on essaye de ne pas être trop essoufflé, ouais. Et puis surtout un braquet adapté pour ne pas subir la bosse et justement lever le pied quand on sent que le cardio il monte trop haut, hop, on met tout à gauche, on mouline et on attend que ça passe et en fait il n'y a pas de souci là-dessus, le triathlon il va très bien se passer. Encore une fois, le plus important c'est de s'écouter, bien gérer les intensités et voilà, si possible avoir fait un peu de dénivelé en course à pied quand même, parce que même quand on habite à Paris, on arrive à trouver quelques bosses. Ça permet de mieux gérer le parcours course à pied qui est vallonné. Ouais. Mais si on ne peut pas jouer sur l'altitude, on le fait pas. Et puis on le fera le jour J. On gère. Bon, en tout cas, c'est trop cool. On voit que c'est pour ça qu'on voulait vraiment traiter ce sujet. On voit que le sujet altitude est un sujet très intéressant d'un point de vue entraînement, performance pour tout athlète. Mais c'est aussi un sujet à prendre en considération si on veut performer. Mais comme tu le disais, en fait, c'est
même si on ne peut pas mettre tout ça en place, c'est une prise en considération de tous ces aspects-là. Donc, merci à toi pour toutes les informations que tu as pu nous partager. Et je te dis à très vite, Fred. Eh Ciao, ben, ciao. merci à toi. C'était des top questions. J'espère que ça a servi à tous ceux qui hésitent encore à se lancer sur cette belle épreuve de l'Alpe d'Huez. Franchement, allez-y. Je vous encourage à y participer. J'y ai participé moi-même et adapté ou pas à l'altitude, on prend énormément de plaisir et surtout un sentiment d'accomplissement quand on franchit la ligne de malade. Et il y a une ambiance de folie aussi. Donc, bonne course à tous ceux qui sont déjà inscrits. Et puis, bonne course aussi à tous ceux qui veulent s'inscrire l'année prochaine. Au top. Merci à toi, Fred. Salut. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur toi pour me donner ton avis sur les différentes plateformes d'écoute. C'est vraiment grâce à ça que le podcast continuera d'évoluer. Donc si tu le fais, sache que j'en suis très reconnaissant. En tout cas, si tu as quelques questions ou tu souhaites que je reçoive différentes expertises, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao.